Les témoins de Jéhovah et le sang, selon l'abbé Guy Pagès. Pour continuer sur la vidéo précédente où Monsieur l'abbé nous explique les fausses dates révélées par l'organisation, l'abbé Guy Pagès continue avec « Et puisque les dirigeants de l'organisation des témoins de Jéhovah savent tout, il faut aussi leur obéir en tout. » Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Bonjour Monsieur l'abbé, je suppose que vous aussi vous obéissez en tout à votre Église. Comme d'ailleurs nous le rappelle le texte de Tite que nous avons lu. Continue à leur rappeler de se soumettre et d'obéir au gouvernement et aux autorités, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Toute œuvre bonne. Si seule la foi, sans les œuvres, nous sauve, pourquoi demander alors de donner du sang pour sauver des vies? Puis, si nous sauvons des vies, quel besoin avons-nous de la rédemption de Christ? Que signifie garder les commandements de mon Père? Nous allons voir cette série de diapositives. Et après, je reviens vers vous. Nous avons deux candidats, deux points de vue théologiques. Deux points de vue théologiques. Nous avons ici l'abbé Guy Pagès et un ex-témoin de Jéhovah, M. Luc Reboul. Allons-y. Bienvenue à nos deux participants. Question. Que signifie en 4 lettres, je dis bien en 4 lettres, garder les commandements de mon Père? Ah. Sur les deux personnes, une paraît connaître la réponse. On vous écoute, Luc. La première lettre est le O. Ok. La deuxième lettre est le B. D'accord. La troisième lettre est le I. Pourquoi pas? La quatrième lettre est le C. Donc nous avons dit le O, le B, le I et le C. Et ça nous donne le mot O-B-I-C. Bravo, c'était bien la bonne réponse. À l'évidence, obéissez est un principe moral qui était en jeu. Jésus n'a-t-il pas obéi aux 613 mitzvot? C'était des recommandements. Ce que donc vous reprochez aux témoins de Jéhovah est de suivre de trop près le judaïsme, notamment sur le caractère sacré du sang. Vous parlez de sauver des vies, monsieur l'abbé, mais vous oubliez aussi ceci. C'est qu'à un moment donné, les témoins de Jéhovah, du fait qu'ils refusent la transfusion sanguine, ont sauvé leur vie à une époque ou une période de temps où le sang était contaminé, sous Fabius. À ce moment-là, les témoins de Jéhovah ont eu bien fait, n'est-ce pas, de refuser le sang, en tout cas la transfusion. Le sang humain a une grande importance. On ne doit pas en faire un mauvais usage non plus. Laissons le corps médical en juger, voulez-vous. Effectivement, aujourd'hui, dans vos dires, vous soulevez, en tout cas la question que vous soulevez est pour moi d'ordre de sotériologie, c'est-à-dire des différentes doctrines concernant notre salut. Le sang versé de Jésus était nécessaire à la rédemption. Étant moi-même pas le Christ, ce qui est de savoir si je dois sauver des vies humaines ou si je dois sauver ma vie concernant cette rédemption. Si je me réfère même à la théologie du salut, théologie catholique, c'est une théologie de l'alliance, non? Donc bien qu'on puisse penser retarder effectivement l'heure de notre mort par transfusion sanguine, l'homme, qui n'est pas son propre créateur, ne peut donc pas se sauver lui-même. Donc comment peut-il sauver les autres? Eh oui, quel comportement je devrais adopter, monsieur l'abbé, si je veux sauver mon âme? Si donner son sang serait une exigence chrétienne telle que vous dites, j'apprécierais d'en connaître l'écriture, puisque vous-même, lorsque vous expliquez le concept de l'époque avec les apôtres, vous expliquez qu'il existait quand même un choix de ne pas compromettre les Juifs vis-à-vis de la virulence qu'ils auraient pu avoir vis-à-vis des apôtres sur le caractère sacré du sang. Beaucoup d'entre nous sommes chrétiens, bien que vous dites que les témoins de Jéhovah ne le sont pas, mais combien d'entre nous sommes chrétiens par tradition? On reçoit la tradition des parents et on l'applique, mais est-ce qu'on ne la vit pas par conviction? Souvent c'est le cas, on ne la vit pas par conviction.
La tradition comme transmission d'un dépôt de génération en génération, n'est-ce pas, et la religion comme reprise d'un héritage de croyances et de rites religieux, qui se présente toujours comme un discours traditionnel. Nous nous refusons, vous dites, à la participation à la vie civique, qui concerne les citoyens dans leur rapport avec la société, bien sûr, organisée par l'État. Donc nos actes, notre devoir et nos droits civiques. Est-ce que participer à la vie civique serait ceci, par exemple? Ceci, les excès de vitesse. Parce qu'il est vrai qu'on reproche aux témoins de Jéhovah cela. Pas de sang. Bien qu'à l'époque, comme on l'a vu, hein, sous le sang contaminé, ils ont eu bien fait, les témoins de Jéhovah. Oui, par amour et par devoir. C'est pas toujours évident, car il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées. Il y a parfois des produits dangereux, et on ne nous le dit pas. Il faut quand même faire très attention parce que c'est notre vie qui est quand même en jeu. Donc effectivement, l'organisation des témoins de Jéhovah parle du sang. Peut-être qu'à cette époque, ils ont parlé de la contamination, mais parle du sang en général, le caractère sacré qui est important. Donc ce qu'enseigne réellement la Bible, c'est une théologie de l'organisation des témoins de Jéhovah. Dans cette théologie, il y a le salut pour l'humanité. Et donc, effectivement, des personnes étudient, se posent des tas de questions. Lorsqu'ils sont à l'hôpital aussi, ils ont le droit de poser des questions et d'attendre des réponses de la part des médecins. Et puis, de toute manière, quand vous allez à l'hôpital vous faire soigner, à part en cas d'urgence, on ne vous transfuse pas non plus. Il faut arrêter. C'est pas à chaque fois que vous allez à l'hôpital que vous allez être transfusé. Voilà. Donc, il est vrai ce que vous dites. Dans Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais c'est en tout, monsieur. C'est en tout. Donc, la question c'est, monsieur l'abbé, c'est, puisqu'il faut participer à la vie civique, pourquoi refuser le mariage homosexuel? Ah oui. Aujourd'hui, pourquoi vous refusez le mariage homosexuel? Puisque c'est le progrès. Pourquoi vous refusez l'avortement? Puisque c'est le progrès. Pourquoi vous combattez l'islam? Puisque Jésus nous demande d'aimer notre prochain, et que notre prochain dans notre pays a des droits civiques. Voilà. Les citoyens ont-ils le respect du code civique, mais ont-ils le respect d'eux-mêmes? Quand moi, à l'époque, j'étais témoin de Jéhovah avec des personnes, ouais, vous laissez mourir des enfants, la transfusion, vous refusez ci, encore vous, faites ce que vous voulez, mais c'est vos enfants. Mais c'est les mêmes personnes, je dis bien, c'est les mêmes personnes qui ne respectent pas le code de la route. C'est les mêmes personnes, lorsque sur l'autoroute c'est limité à 110, ou sur une nationale, que ce soit une nationale, une départementale, c'est les mêmes personnes qui vont rouler à 130, 150, qui vont passer, ils vont même pas mettre leur clignotant, ils vont déboîter, ils vont même vous doubler sur une ligne blanche. C'est les mêmes personnes qui risquent de se tuer, voire tuer des gens, parce que la voiture, elle est une arme. Combien de personnes sont mortes parce que la personne, elle avait fumé du cannabis, elle était sous l'effet de l'alcool, ou elle cherchait sa clope qui était tombée quelque part dans la voiture. Combien d'accidents ou de personnes qui somnolaient ont tué des personnes, n'est-ce pas? Et ces mêmes personnes vont vous dire, à nous, témoins de Jéhovah par exemple, oui, on laisse les enfants mourir. Que les personnes, lorsqu'ils ont des accidents, peuvent se trouver gravement tétraplégiques, ou voire décédés, effectivement, ils laissent derrière eux une famille. Ils laissent derrière eux une famille. Ils laissent derrière eux des enfants. Donc avant de donner des leçons de morale, il faudrait déjà que chacun puisse déjà se solidariser par rapport aux autres, et comme je le dis tout le temps, la solidarité, elle commence déjà par sa propre autonomie. Donc, il faut laisser le corps médical prendre ou juger ce qui doit être jugé. Est-ce qu'on leur doit ou pas de se faire transfuser ou transfuser? Ça regarde la justice. Mais aussi, il appartient un choix à chacun de prendre cette décision. Ça n'appartient pas à l'organisation, ça ne vous appartient pas à vous, ça appartient à chacun d'entre nous. On doit au mieux essayer de faire ce qui est nécessaire. Et puis comme je vous le dis, à chaque fois que vous emmenez votre enfant à l'hôpital, on ne va pas lui faire une transfusion. Voilà.
Donc j'en dirai pas plus parce que c'est certainement une vidéo que je ferai avec Arnaud, s'il veut bien, hein, sur la question faut-il consommer ou non le sang. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo sur vous, monsieur Guy Pagès, pour continuer ce que vous avez dit sur l'organisation. Alors le but n'est pas, moi, de défendre les témoins de Jéhovah proprement, mais de défendre toute théologie, qu'elle soit islamique, qu'elle soit celle des témoins de Jéhovah, ça pourrait être celle des mormons, ça peut être le catholicisme. J'essaye de faire des recherches et de donner mes recherches. Je ne suis pas là pour dire si j'ai raison ou si j'ai tort, simplement, j'essaye d'expliquer que beaucoup de personnes suivent des hiérarchies différentes les unes des autres et croient. Ils croient en Dieu, ils croient en Jésus, ils croient en Jéhovah, ils croient en Yahvé, en Hachem, et ils prennent des décisions qui leur sont propres aussi. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Moi je vous dis, ça y est, j'ai dit. Au revoir.